Bonjour, je suis étudiante en pharmacie. J'ai fait cette vidéo pour partager mes connaissances avec vous. Alors aujourd'hui, j'ai choisi le sujet de l'automédication. Mais avant de parler de ce sujet, je vais vous parler d'abord des médicaments en vente libre. Alors, qu'est-ce qu'un médicament en vente libre? Un médicament en vente libre, appelé aussi médicament grand public ou bien médicament de comptoir. Il correspond à une spécialité vendue en pharmacie et qui a obtenu une autorisation de mise sur le marché. Il n'est pas remboursé par les caisses de sécurité sociale. Le médicament conseil est un médicament acheté sans ordonnance, mais sur les conseils obtenus dans une officine après discussion avec un pharmacien. Il s'agit de médicaments dont le prix est non remboursé par les caisses d'assurance maladie. Et maintenant, on passe à l'automédication. Il y en a trois types d'automédication. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'automédication primaire. L'automédication primaire est un traitement médicamenteux pris par un individu sans avis médical. Autrement dit, l'automédication est un traitement pharmaceutique institué par le patient lui-même sans avoir eu un avis ni eu une prescription médicale. C'est-à-dire, le patient va servir lui-même ou alors il lit sur Internet, il faut qu'il prenne ça. Et donc, il va voir le pharmacien et dire je veux tel produit, sans avoir l'avis du pharmacien. Alors que les médicaments en vente libre ne sont pas forcément inoffensifs. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de demander conseil à son pharmacien. Car, comme tout médicament, celui-ci peut être nocif quand il est mal employé. Souvent, certaines personnes utilisent des médicaments prescrits à un autre moment pour une affection qui semble similaire. C'est par exemple le cas des antibiotiques pour lesquels il est important de respecter une prescription médicale. Précisément, l'utilisation des antibiotiques est totalement contre-indiquée en cas d'infection virale. D'autre part, en cas d'infection bactérienne, les antibiotiques pris sans indication médicale risquent de ne plus être efficaces et de perturber les défenses immunitaires du patient ayant pris une médication irraisonnée. En effet, ceux-ci sont parfaitement inutiles, n'ayant aucune action contre la multiplication des virus et par contre, ils vont favoriser une résistance bactérienne. Et maintenant, on passe au risque d'automédication. Le risque consiste à masquer un symptôme récent qui persiste et donc de retarder la consultation d'un médecin. C'est pour cette raison que la durée doit être très courte, un jour ou deux au maximum. Au-delà de ce délai, s'il n'y a aucune amélioration ou bien s'il y a une aggravation, il faut impérativement consulter le médecin. Maintenant, je vous donne un conseil de pharmacien. Ne conservez pas le médicament que votre médecin vous a prescrit dans le but d'une automédication ultérieure. Avant de terminer, je vous remercie pour votre écoute et attendez-moi dans d'autres sujets. À la prochaine!